Vive la grande sœur, ta grosse moto est trop stylée. Le petit gamin a grandi. Sœur Shenchi, même 4 roues ne te rattrapent pas avec 2 roues. Bien sûr, c'est mon attrape-vent. Cette semaine, je vais à une réunion hors de la ville. Je te laisse Xiaoma. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je veillerai à ce qu'il mange bien et boive bien. Il pourra aussi apprendre des choses sur les Diaolus. Fais attention. Je crains que cette personne envoie quelqu'un chercher Xiaoma. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'il ne reviendra pas. Allez Xiaoma, dis au revoir à maman. Au revoir, au revoir. On y va. Bonjour. Je m'appelle Shen Yu. J'ai réservé un omesté avant. Bonjour, entrez s'il vous plaît. SCP-1. Xiaoma l'a déjà acheté. C'est quoi ce truc? Pourquoi es-tu venu ici? Pour voyager. Prends bien la carte de la chambre. D'accord, par là-bas. Ah, tu comptes me serrer dans tes bras jusqu'à quand? Désolé. Grand-père. Quoi? Tu m'appelles grand-père? Ah non, je voulais dire que ce pot est à mon grand-père. À mon grand-père. Les rayures, c'est juste gratté au hasard. Monsieur Chen aime aussi les vieilles choses. Ces marques ne semblent pas être faites par hasard. Le diaolou de la famille de Mademoiselle Emaï. Dames émigrés chinois ont-ils vécu ici à l'époque de la République de Chine? Sœur, l'écriture sur la photo ressemble-t-elle à celle de ton grand-père? Et les symboles derrière la photo? Les symboles derrière la photo, c'est effrayant. Ce sont juste des paroles d'enfant à la maison. Il ne comprend pas. Va finir tes devoirs. Mange plus pour grandir. Assieds-toi d'abord. Je te déplace là-bas. Celui-ci, c'est notre spécialité locale, grand bal et ravioli aux crevettes hélices. C'est pas mal comme accueil, non. C'est bien, prends ton temps.
33e année de la République de Chine. Avec mon frère aîné, côte à côte. Monsieur Chen. Je vois que tu t'intéresses à l'histoire. Léguée par la famille. Il y a des anecdotes ancestrales. Ah oui, hier j'ai entendu Xiao m'en dire qu'il y a des symboles derrière la photo du grand-père de Mademoiselle Emaï. Merci, oh là là. Ce sont juste des paroles d'enfant. C'est à cause de toi. La pièce que tu as ramassée hier. Tu as découvert quelque chose. C'est juste une tuile ordinaire, juste un morceau de gravier. Oh, ah, c'est mon vrai grand-père. Avant, il était chef du village. Pendant la guerre de résistance contre l'invasion japonaise, c'était lui qui emmenait les villageois pour cacher les ressources du village dans le Diaolu. Je me souviens que mon grand-père disait qu'il y avait aussi une serrure à code. Une serrure à code, par exemple, liée à la structure du Diaolu. Monsieur Chen, vous n'êtes pas venu en tourisme. Pourquoi êtes-vous si intéressé par les Diaolu ici? Ou alors vous avez déjà vécu ici avec votre famille? Ah, mon grand-père m'en a parlé. Son père vivait dans les environs. Mais il ne se souvient pas trop des détails. Ah, je me demande si mademoiselle Emaillé est disponible maintenant. Pour me faire visiter les environs, je suis assez intéressé. Mais ça, c'est un autre tarif. On peut s'arranger. Attends-moi, je range quelques affaires. D'accord, doucement. Pas de stress. Habiter. Grande sœur en blanc, vous êtes en rendez-vous. Je crois que tu aimes cet oncle. Oh, les enfants inventent. Je n'invente rien. Tu as aussi dit que l'oncle était bien bâti. Oh là là, si tu continues. Je te rends à ta mère. Je t'ai même vu rougir. Elle est adorable. Et tu as ce beau goût. Vous vous êtes alliés si vite. On y va, allons jouer dehors. Allô papa, j'ai un truc à te dire. Il y a un invité ici, Shen Yu. C'est un émigré chinois. Je ressens qu'il s'intéresse beaucoup à nos diaolus ici. Je me demande s'il est de chez Wang Zizong. Voilà le 1 994 708 que tu voulais. Et le PPT. Chui, le symbole dont tu parles n'est pas un simple signe. Regarde encore les écritures derrière la photo. Ne manque aucun mot. 33e année de la République de Chine, à l'arrivée du printemps. Côte à côte avec frère Shen sous le Diaolu. Résistant ensemble à l'invasion étrangère. Ce moment, ce décor. Inoubliable à jamais. Frère Shen. L'oncle Sheng dont parlait ton arrière-grand-père. Son nom complet est Sheng Jiaxiang. Lui, c'était le compagnon d'armes de ton arrière-grand-père. Ils ont résisté ensemble contre les Japonais. Les archives montrent que ses descendants ont émigré à l'étranger. Qui? Xiaoma, il est tard, tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Il t'a donné rendez-vous. Qui? L'oncle t'a appelé dans le salon. Il va te déclarer sa flamme. Tu dois être tellement heureuse. Tu es la plus maligne. Va te coucher vite. Hachem. Bonne nuit. Bonne nuit.
C'était toi qui écoutais à la porte tout à l'heure. Je venais justement te voir. Je viens d'entendre. C'est bien ce que tu pensais. Sheng Jiaqian est mon arrière-grand-père. Je suis bien un descendant de Sheng. Pourquoi devrais-je te croire? Voici les coordonnées des bouches d'aération notées par mon arrière-grand-père. Cela correspond à l'alignement des meurtrières du fort. Le code du fort est caché dans l'œil du vent. Les bouches d'aération du fort sont mobiles. Elles changent de direction selon les saisons. Comment déterminer la règle des sons? Et comment s'adapter précisément aux changements de saison et au vent? C'est ce que mon arrière-grand-père a noté. La règle de variation de la lumière en fonction des ouvertures spéciales pour chaque période. Un algorithme déduit. Grand-père l'a vraiment dit. Arrière-grand-père lui a dit qu'on pouvait encore faire confiance au vent. Dame parole comme ça. Pourquoi devrais-je te croire? Ce carnet ne prouve rien. Ceci est leur lettre de liaison de l'époque. C'est toi la personne venue explorer ce jour-là, n'est-ce pas? Je m'en doutais depuis longtemps. C'est toi qui m'as observé en cachette sous la fenêtre ce jour-là. Qui t'a observé? C'est Xiaoman qui l'a dit. Il a aussi dit que tu as dit que je suis beau. Regarde là-bas. Hé, regarde. Je ne pensais pas que l'entrée serait sur le toit. Remettons-le à sa place d'abord. Nous ne sommes pas encore prêts. On reviendra la prochaine fois. D'accord, alors descendons d'abord. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis tordu la cheville. Ah, c'est grave. Ça fait assez mal. Essaie de te lever. Oh, fils, voici un cadeau pour toi. Viens vivre dans la grande villa avec papa. Ah, maman dit que tu es méchant, homme. Tu es pareil que ta mère. Tu regretteras tôt ou tard. Wan Shui, as-tu pris ta décision? Ce groupe de forts est assez ancien. Autant me le confier pour que je le transforme en village de vacances. Ne t'inquiète pas pour le terrain des forts. Oh, monsieur s'intéresse aussi aux vieilles maisons. Ma société possède beaucoup de documents sur des bâtiments historiques. Je suis juste venu en tant que touriste pour me renseigner. Bien sûr. Alors, quoi? Je viens d'abord, vite.
Qui sont ces gens? Xiaoman ne t'en a pas parlé, ce sont des méchants qui prétendent venir voir Xiaoman. En fait, ils veulent juste prendre mes poires. Ils viennent juste inspecter le site aujourd'hui. 1. Meurs, va mourir, toi. Maman. Maître Li, l'avocat. Vérifie ce type de tout à l'heure. Et aussi la propriété du fort. C'est le PDG Wang. Monsieur Wang, c'est ça. Le dossier de Madame Chen. Il est diplômé du département d'histoire de Cambridge. Il a étudié l'histoire de la résistance en Chine orientale. Le titre de propriété du fort Zidiaolu de la famille émaillé entre les mains de Meggy. Son père, Émail Jinglé, l'a gravé lui-même. Tuoren a rejoint le groupe 30. Histoire de la résistance. Se peut-il qu'il le fasse aussi à cause de la mendicité? Quoi? Prévenez l'équipe de démolition de nettoyer d'abord autour du fort Xiqiao. Créer une illusion de travaux. Tu ne trouves pas que toucher au fort Xiqiao, ça fait un peu mal? Quand je dis que tu es idiot, tu te mets à pleurer. Qui t'a autorisé à toucher directement au fort Kiao? Dis juste que ce sont des travaux électriques. Chargeur. Monsieur Wang est brillant. Où as-tu eu cette cruche? Je l'ai achetée en ligne. Achat groupé est moins cher. Acheter en ligne, viens, viens, viens. Aïe, je parie que ton cerveau aussi vient d'Internet. Une cruche comme ça peut cacher un trésor, si c'était vraiment caché, ce ne serait pas pour moi. Même si cette conception est réelle. Il y a tellement de forts. Lequel est le bon? Vite, 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 vite. Le journal indique que la serrure est en bas à gauche de la fenêtre du pays natal. Œil gauche? Je me suis endormi. Zut, Xiaoma a été attrapé. Et je te suis. Impossible. Reste ici et continue de surveiller. Ok, emmène tes gars. Xiaoman a été capturé. C'est moi l'homme de Wang Zizong. Nous devons chercher séparément maintenant. Très bien. Allons chercher maintenant. Aide-moi. Aide-moi, vite, aide-moi. Préviens Wang Zizong. Oh non, non, non. Je suis ici. Monsieur, Wang a dit. Ne pense même pas à t'en prendre à Xiaoman. Si tu es prêt à donner ce prix du terrain. Pourquoi? Il est prêt à acheter au double prix. Investissement doublé. Quelle blague. Tu veux jouer le rôle du héros comme Baigong? Allez, continuons à jouer. Ne sous-estime pas quelqu'un d'important.
Tout ce que le patron Wang veut obtenir. Il l'obtient toujours. Cette fois, c'était juste pour faire battre votre cœur un peu plus vite. Allez, viens. Tiens, prends-le. Regardons de quoi il s'agit. Télécommande de bombe. Il me suffit d'appuyer sur mon cœur. Et ça explosera. 3,2, 1, saute. Viens essayer. Ah, c'est faux, le patron Wang l'a dit. Boum boum boum. Les autres te regardent de haut. La prochaine fois, ce sera pour de vrai. Ah, regarde comme il a peur. Xiaoman, m'essuie. Ah, Xiaoman n'a rien. Akai, vous n'allez rien. Allez, on rentre. Ça va. Eh, je t'emmène faire du shopping. Et il investira dans ta pension à l'avenir. Monte. Où va-t-on? Viens, je vais te présenter les spécialités de Jiangmen. Ceci, c'est du Jinhuishen. C'est connu dans tout le pays. Ça sent bon. Oui, ça sent bon. Ceci est une pâtisserie locale. Regarde, cette couleur est plus foncée. Les années sont différentes. Celle-ci est plus claire. Viens voir ça. Regarde aussi ceci. C'est le beau égout. Le prix varie selon les années. Ceci est un ravioli. C'est le gâteau de taro. Celui-ci s'appelle Fagao. Patron, donnez-moi deux de ceux-là. Patronne. Bonjour, bonjour. Ah, d'accord, d'accord. Oui, d'accord. Et aussi un beau égout et un Fagao en plus. Merci beaucoup, patronne. Merci, patron. C'est bon. C'est quel gâteau? C'est le gâteau de taro, le gâteau de taro. C'est le gâteau de taro, le gâteau de taro. Oui, le gâteau de taro est délicieux. Demande donc à ce vieux sur le talus. Regarde devant toi en marchant. Tu conduis bien. C'est forcément le cas. Kinging, pourquoi es-tu venu? Mon père va venir. Je viens d'abord repérer le chemin pour lui. Tu es venu en cachette, n'est-ce pas? Je te connais très bien. Cet endroit est vraiment difficile à trouver. Prépare-moi une chambre, je suis épuisé. Oui. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Sa valise. Vive la grande sœur, as-tu des problèmes? C'est pour t'apprendre à ne pas te mêler des affaires des autres. Bonjour, je veux changer de chambre. Laquelle tu veux? Le Shixiong est dans la chambre 2. Je veux la chambre 1. Désolé, il n'y en a plus. Et la chambre 3? Non plus. La 5? Pas de chance, il ne reste rien en haute saison. D'accord. Il reste une chambre là-bas, la 18. Oui. Shixiong, j'ai peur. Alors je vais rester avec toi. Aïe. Euh. Nous avons un règlement ici. Si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas partager la chambre. Ne t'inquiète pas. Ici, c'est tout à fait sûr. Mais j'ai peur. J'habite tout près de toi. Si tu as besoin de moi, appelle-moi n'importe quand. Monsieur Chen, pourquoi tu ne pars pas? Tu veux aussi changer de chambre? Désolé, il n'y a plus de chambre libre. C'est bon, elle s'appelle Yukin Chiu. C'est la fille de mon professeur. Mon professeur est le président de la société d'histoire. Avant, quand nous étions étudiants, elle venait souvent dans notre école.
On a l'habitude de l'appeler King King. Ah, donc vous êtes amis depuis l'enfance. Elle est mignonne. Ce n'est qu'une gamine. Je la considère comme ma petite sœur. Mais elle veut habiter avec toi. Vous avez déjà habité ensemble? Non, on fait des recherches sur le terrain. Mener une vie précaire est fréquent. Souvent, on partage une tente à plusieurs. Combien de personnes? Pourquoi tu me poses ces questions? Vous êtes quoi l'un pour l'autre? Quel rapport avec moi? Ce n'est pas ta voix. Alors, tu te sens mieux maintenant? Je suis parfaitement bien. Je te le dis, je ne suis pas malade. Je vais me reposer. Viens, viens. Ah, ah, Shixiong. J'ai failli me brûler la main. C'est où? Qu'est-ce que tu regardes? Va vite nettoyer. Shixiong, allons jouer dehors. Eh, 2. Je le fais. Occupe-toi bien de ta petite, princesse capricieuse. Elle est dehors en train de lire. Vraiment. Elle est juste trop gâtée. Elle a bon cœur. Ce casserole est abîmé, je déduirai de ton loyer. D'accord. On doit encore chercher l'entrée principale? Bien sûr, il faut la trouver. Alors surveille ta petite princesse. Ne la laisse pas créer des problèmes. Où allez-vous? Nous allons en ville faire des choses. Moi aussi. Il n'y a plus de place. Je m'en fiche, je veux y aller. Allô Akai, tu es là. Viens maintenant. Allons-y. Monte, non. Shixiong, tu ne peux pas monter dans sa voiture. Descends vite. Tu montes dans sa voiture. Ouais. Allez. Installez-vous bien. Voici les nouilles froides fraîchement prêtes pour le snack de nuit. Eh. Doucement, c'est chaud. Où est-ce que tu t'es brûlé? Laisse-moi voir. Que faites-vous? Pourquoi vos visages sont si rouges? Brûlé, brûlé. Oui, brûle. Vous n'étiez pas en train de vous embrasser? Aïe. Cette soupe est vraiment brûlante, buvez plus tard. D'accord. Oui, je vais vérifier quelques informations. Je vais vérifier si cette soupe est vraiment aussi chaude. Oui, elle est assez chaude. Homme. Une bande de rustres. Homme. Une bande de rustres. Monsieur Wang, si vous voulez parler, faites vite. Si t'as quelque chose à dire, dis-le vite. La douceur ne marche pas.
À ce moment-là, il faudra passer en force. Ils partiront d'eux-mêmes. À ce moment-là, le titre de propriété de la forteresse appartiendra à Monsieur Wang. Je creuserai comme je veux. C'est juste une question pour Monsieur Wang. Ça ne passe pas. Je vais voir. Verrou des trois eaux. Creuser un canal pour relier les trois eaux. Il y a trois rivières ici. Ça ne désignerait pas la rivière Sichui? On ira voir demain. Cette rivière n'a rien de particulier. Les deux autres sont pareilles? À peu près. Montagne et eau. Ce sont trois ruisseaux correspondant aux trois trous. Tiens. Ah, tiens-toi bien. Grande sœur Eri, tu es grande, tu veux encore qu'on te porte. Ce serait à moi, l'enfant, d'être porté, non? Petit garnement. Tu es le plus rusé. Ah, c'est une maison d'hôte, les étoiles sont dans la maison d'hôte. Shixiang, sauf moi, ce bâtard. Eh, ne sors pas. Et si tu te fais brûler? Si vous n'obéissez pas, je brûle votre maison. Fais attention. Monte vite. Quoi? Tu es blessé. Ça va, tant mieux. Shixiang. N'aie pas peur. Il y a du ciment sur le dessus. Ce sont les gars de la compagnie de démolition. Wang Zizong, sale bâtard. C'est toi qui as fait ça, non? Dans tes rêves, on ne capitulera jamais. Allô, allô. Je viens juste de ramasser ça près de la fenêtre. Regarde. Ce sont les plans de construction. Je vais voir. Est-ce que quelqu'un nous transmettrait des infos? Se pourrait-il que Wang Zizong veuille faire exploser le bâtiment de l'Ouest? C'est peu probable. Wang Zizong veut bien le titre de propriété du bâtiment Ouest. Mais faire exploser, c'est criminel. Il n'en a pas le courage. Mais la dernière fois, il a failli le faire. C'est ça le problème. Wang Zizong n'est qu'un tigre de papier. Un tiers veut profiter du chaos. Ça, c'est possible. Il semble qu'ils aient trouvé l'entrée. Ils ont même contacté des experts d'une société historique. Dans la banlieue ouest. Pensez-vous qu'ils sont aussi là pour le trésor? Tu veux dire que le trésor est dans la banlieue ouest? Ça, c'est difficile à dire. Gardons un œil sur eux d'abord. Attendez qu'ils le trouvent vraiment. Nous reviendrons dans nos rêves alors. Wang est vraiment ingénieux. Ça suffit, arrête de lécher les bottes. Tu as mené tant de choses récemment. Ils n'ont même pas été effleurés. Ton cerveau aurait-il rétréci? Le principal problème, c'est que ce MAI SUI est difficile à gérer. J'avais déjà averti ce MAI la dernière fois.
S'il ne prend toujours pas la mesure de la situation, il ne faudra pas m'en vouloir. Mais Xiaoman n'en a pas besoin. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres arrangements. Et si on est interrogé à ce moment-là, ne viens pas me parler de ça, incapable. On paye juste quelques villageois pour témoigner. On dira que la tour s'est effondrée toute seule à cause de l'ancienneté. Qui pourrait soupçonner? Wang est brillant. Akai, c'est toi. Akai. Vite, quelqu'un. Akai s'est suicidé. Vite, quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'est suicidé? Akai s'est suicidé. Je suis là. Ah. Akai, tu n'as pas tenté de te suicider juste avant? Alors qui était la personne qui me suivait? Frère, sois prudent ici. Je dois partir. Retourne chez toi. Toi, reste ici. Nous ne sommes pas tranquilles non plus. On inquiète même le professeur. Sœur, mon frère est vraiment un homme rare. D'accord, j'ai compris. Alors accroche-le bien. Hachem. Xiaoman, fais-moi un câlin. Évitons le câlin. À la prochaine sur les routes. C'est toi, un petit mais rusé. Ça ne va pas aller. Je dois y aller. Bien, salut. Au revoir, n'oublie pas. Bonjour, monsieur Wang. Rassurez-vous, juste un chêne et un émailli, rien à craindre. Je vous garantis qu'ils ne réussiront pas leur festival culturel, qui ça? Donne-moi. Tu passes par là, je passe par ici. Petit morveux, dépêche-toi de le trouver pour moi. Qu'est-ce que tu regardes? Jamais vu une jolie fille. Chacun rentre chez soi. Toi, tu as grandi sans manger. Et, Karl, hein? Je descends d'abord. Attends-moi ici. Ne pars pas, allons ensemble. Alors dépêche-toi. Regarde, il n'y a sûrement pas de réseau ici. Mon téléphone a l'air d'être cassé. Regarde ça vite. Le stylo diamant est tombé. Le bâtiment principal, c'est une fortification achetée par les Chinois d'outre-mer. D'accord. HM.
Fais attention. Comme. Quoi? Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble que la carte ne marche pas, impossible de prendre une photo. Eh. Qu'est-ce qu'il y a? Et ton téléphone? Il a dû tomber sur le chemin. Laisse ça de côté pour l'instant. C'est de la pénicilline. Mon grand-père m'en a parlé. À l'époque de la guerre, c'était plus précieux que l'or. Exact, une goutte de collyre pouvait sauver une compagnie entière, ma tante. Mon arrière-grand-père l'a aussi noté. 1943. Il a fallu 3 mois pour que ces médicaments arrivent de Hong Kong. Allons voir plus loin. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'histoires. Oui. Et les Japonais ont attaqué Kaiping en mars. Il faut déplacer les blessés à l'avance. Ce Maïchoui est le nom de mon arrière-grand-père. Cette empreinte de Emaï est le nom de mon arrière-grand-père. Regarde encore, d'accord? 3. Regarde vite. Hiver 33 de la République. Jiaxiang a amené les Français d'outre-mer qui ont offert une radio. Infiltration, attaque surprise contre les Japonais, les anéantir. Carte anticommuniste du sud de la Chine, cachée dans la niche du mur sud-est. Au-dessus, il y a la localisation de leur arsenal. Attendre l'arrivée des renforts. Peut-être détruit d'un coup. Cet homme est loyal, prêt à tout. Il ne doit surtout pas tomber entre les mains de l'ennemi. Regarde encore. Y a-t-il d'autres informations importantes? U. Ek. Schéma de toile marine de la flotte. Ce n'est pas de l'or ou de l'argent. C'est l'espoir de la guerre de résistance. Voilà ce que Wang Xizong convoitait vraiment. Ce sont ces preuves indiscutables de l'histoire de la tour. Il avait peur qu'on découvre la vérité, et qu'on détruise son excuse pour prendre la tour de force. Traître. Y a-t-il un trésor ici? Allons-y. Vite, va chercher les outils. Oui. Ose en parler à qui que ce soit. Patron, je ne sais rien du tout. Vite, rebouchons ça. Ne laissez pas qu'on découvre l'entrée. Cachez mieux. Ça marche. La sortie est complètement scellée.
Descendons d'abord. Alors Wang Zizong pensait toujours qu'il y avait un trésor ici. Il y a bien un trésor, mais ce n'est pas celui qu'il cherche. Si personne ne nous trouve encore ces jours-ci, nous mourrons bientôt soit d'étouffement, soit de faim. Tu as quelque chose à dire avant de mourir? Même si nous mourrons, on doit dévoiler les preuves d'ici. Oh, rien d'autre. Encore une phrase. Je t'aime. Si seulement nous pouvions sortir. Veux-tu être ma petite amie? Je le veux. Nous sommes ici. Xiaoman est-elle à l'intérieur? C'est la grande sœur. Bonjour. Xiaoan. Grande sœur Bessu. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Tu es coincé ici, tu étouffes, n'est-ce pas? C'est cool, oui. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Waouh, j'ai vécu ici pendant tant d'années. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une base secrète ici. Oh, fait. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Cette question est un peu compliquée. Sortons et on en parlera. D'accord. Aide-nous à ouvrir ça. D'accord, merci. Tu peux nous dire maintenant, comment vous nous avez trouvés? C'est grâce à Xiaoman. Pas étonnant que tu grignotes des graines de tournesol tout le chemin. HM. Heureux. La grande sœur a dit d'appeler son téléphone toutes les 2 heures. Si ça ne répond pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal. Elle m'a dit d'aller voir l'oncle Kai. Xiaoma a bien travaillé. Xiaoma est tellement intelligent. Ah oh. Oh oui, il y a autre chose. Ne parlez pas de ce qui s'est passé ici à l'extérieur, sinon les archives historiques seront endommagées. Alors nous deviendrons réellement des criminels historiques. Compris. Xiaoman, je suis innocent. Ah. Heureusement qu'on a demandé à Akai de prendre des photos. Oh fait. Tu as retrouvé ton téléphone? Non, je ne sais pas où il est tombé. Regarde. HM. Bloc numéro 7. La position de la meurtrière numéro 3 est 22,37 nord. La position correspondant à la meurtrière numéro 5 est 112,25 est. La droite perpendiculaire aux deux points pointe exactement au même endroit. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque trou est à 3 champs de distance. 3 trous forment un canal de 5 chi de profondeur. C'est la norme de construction des canaux cachés. Canal caché, canal caché. Oh, grand-père le disait. Les canaux cachés respirent. Les meurtrières ne servent donc pas seulement de fortification, mais aussi de repère pour les canaux cachés. La profondeur du groupe de montagnes de 73 à 555 champs. Donc il y a encore des secrets inconnus cachés à l'intérieur. Ah, Madame Emaï, assistante musicale. Directrice Emaï. J'ai reçu l'ordre d'amener les vieux dossiers du bureau des fréquences. Il a dit que vous en pourriez avoir besoin. Tu as lu la réponse? Madame Emaï, vous plaisantez. Sans l'accord de la directrice Emaï, nous ne sommes pas autorisés à les consulter en privé. Ok, merci pour le dérangement. Rentre te reposer tôt. Pas de problème.
Le bureau Kiaopi sert de centre de communication pour les expatriés chinois, en cas de fouille par l'armée japonaise. Les meurtrières du bloc servent de signal. La règle des 3 trous indique le déplacement du matériel. Combinez le canal caché et les meurtrières. Ils servent à la fois de passage et de réseau de communication. C'est vraiment impressionnant. C'est génial. Regarde, voici l'entrée principale sur. Regarde. Le canal principal est caché dans la cuisine du bureau Kiaopi, car il y a des expatriés chinois qui passent quotidiennement. C'est donc le moins susceptible d'être remarqué. En fait, le bureau Kiaopi n'est pas seulement un lieu d'expédition de lettres, c'est aussi le centre de gestion générale du canal caché. Bien sûr. Tais-toi. Rentrons d'abord. 16 aïe. Xiaoma. Pourquoi tu ne dors pas si tard? Xiaoma. Tu as peur? N'aie pas peur, nous te protégerons. Xiaoman est le plus courageux, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que tu as vu dans la cave? Ce sont toutes des histoires de héros. Xiaoman est un petit héros aussi. Oui, notre Xiaoman est aussi un petit héros. Ne t'inquiète pas, d'accord? Viens, la grande sœur t'emmène dormir. Tiens, dors en serrant notre Xiaoman. Viens, tu es le plus sage. Xiaoma, écoute papa. Aide papa. Colle ça discrètement, sur le réservoir d'essence de la moto maréchale. Après ça, papa ne dérangera plus jamais toi et maman. D'accord? Démontez-moi le deuxième étage, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, que faites-vous? Patron, donne l'argent et c'est bon. Quoi? C'est qui votre patron? Mon patron c'est Wang Zizong, directeur Wang. Ceci est une maison balise de plus de 100 ans. Ceci appartient à notre patron. Ceci appartient à nos villageois. Impossible. Moins de paroles. Moins de paroles. Et regarde, regarde. Regarde, qu'est-ce que c'est? Tu sais lire? Contrat de visa. Regarde, regarde. Le papier de l'époque républicaine était fait de pulpe de bambou et de peau d'arbre. Il ne contenait pas d'azurant optique. Ce type de papier avec filigrane n'a été largement utilisé qu'après 2010. Le contrat ancestral de Monsieur Wang. Il y a presque un siècle de différence dans le temps. Ah! De plus, il est écrit que c'est un don permanent à Wang Shiqiang. La loi de l'époque républicaine. Il n'existait pas de don permanent. C'est un terme juridique moderne. Ce contrat ancestral de Monsieur Wang, gardez-le pour vous torcher à la maison. Partez, partez, partez. Le grand-père de Wang Zizong était un traître. Toi. C'est vrai. Impossible.
succéder à la statuette d'un héros de la résistance Ligonji. Wang Zizong. Je te le dis. Chaque brique de ce bloc porte une histoire. Si tu touches, tu ne peux pas payer la réparation. Je ne touche pas au bloc, je viens couper les arbres. Ce terrain est à moi. Bien sûr que les arbres aussi sont à moi également. Tu oserais, cet arbre a plus de 100 ans d'histoire. Un coup de fusil et tu perds la tête. Dégage, dégage, va-t'en, allez. Tu disais que tes gens venaient tout le temps. Où sont-ils? J'ai aussi reçu un appel. C'est ce qui a été dit au téléphone. Bon à rien. Pourquoi je te garde? Et ce traceur, il en est où? Eh bien, peut-être que Xiaoman n'a pas fait comme vous avez demandé. Ce gamin qui se retourne contre moi. Ce n'est pas mon fils. Tu as se regarder si longtemps sans rien comprendre. Tu pourrais être un peu plus sérieux. Tu es trop près, c'est difficile pour moi de t'approcher. Ah ah. Qui est au rang? Cet endroit est vraiment spécial. Pourquoi es-tu là? Tu es venu avec le professeur? Le professeur a une autre mission. Alors il m'a envoyé aider. Avec toi, je suis rassuré. HM. C'est mon camarade à Cambridge, spécialiste en physique appliquée et en ingénierie des explosifs, Dr Kiaoran. Voici la gardienne du bloc et Maï suit. Waouh, enchanté. Oh, au fait. Il reste des chambres d'hôtes, c'est mieux si c'est près de moi, plus facile pour communiquer. Oui, il y en a. D'accord, donne-moi d'abord. Bien, allons-y. À peine une partie arrivée qu'une autre arrive. Et ce poste est très différent. Grande sœur Massy, l'oncle Shen Yu n'a pas dit que tu étais sa petite amie, hein. Ils étaient si complices tout à l'heure, et tout à coup c'est nuageux. Yeah. L'amour est vraiment compliqué. C'est un vrai casse-tête. Joue tout seul d'abord. Je sors un moment. Susu. Oui, papa. C'est rare qu'on vienne aujourd'hui. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas de bonne humeur. Qui t'a fâché? Dis-le à papa. Papa va t'aider à évacuer ça. Non, papa. Ta fille ne fait qu'embêter les autres, jamais le contraire. Qui oserait me faire du mal? C'est bien vrai. Ah, Mademoiselle Maï. Mademoiselle, ceci est de la part de monsieur Maï. Copie du titre de propriété foncière de 1950. Cela peut prouver la propriété de la tour. Tu arrives au bon moment, je dois te dire un truc. Shen Yu a dit. L'accord de Wang Zizong est un faux. Un accord falsifié. Ces petites astuces ne trompent pas Shen Yu. Je vais dire à tout le monde à quel point il est difficile d'être en règle. Il ose même falsifier l'histoire. Wen Jing, c'est vraiment trop vicieux. Oui, il ne veut pas juste les droits. Il veut aussi réécrire l'histoire. Shen Yu a dit. Ça, c'est courir à sa perte. Tu utilises des proverbes à chaque phrase. On dirait que ce proverbe est un personnage. Papa. Quelqu'un paraissait tout de suite abattu. C'est aussi à cause de ce proverbe. Ah, aïe. Tu te moques aussi de moi maintenant. Papa, regarde cette noix. Fais attention.
L'eau n'est pas profonde ici. On devrait pouvoir passer. L'endroit où l'on arrive devrait être à peu près le même. Il faut encore examiner la scène. Pas de panique, tant que tu es là. Je suis sûr qu'on va trouver. Oui, ça ira. Ok. D'accord, c'est bon. Très bien. Qui est ce? Je veux dire que Kiaoran est un excellent expert. Je n'ai que de l'admiration et du respect pour lui. Entre nous, nous avons toujours été de bons partenaires, c'est tout. Voilà. D'accord. Repose-toi tôt. Toi aussi, dors tôt. Oh, s'il se passe quelque chose, sois prudent. Fais attention. Ah, Fan Chen Cheng. Quoi? Fan Chen Cheng. Ah, tu n'as pas peur de mourir. Tu m'as presque fait mourir de peur. Je n'ose même pas penser à toi. Que ferais-je si jamais il t'arrivait quelque chose? Le frein a lâché. C'est un coup monté par Wang Zizong. Mais, bien sûr. Ah ah. Oh, oh, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Utilise le mien. HM. Je t'invite. Oui. Ne te fais plus de mal.
Qu'y a-t-il? Oui, peux-tu venir dehors un instant? C'est l'entrée de l'aqueduc. Tu as trouvé un indice, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de cacher cela à Emma Sui. Ce n'est pas Shen Yu. En fait, ton imagination spatiale et ton intuition de construction sont les meilleurs atouts pour l'avenir. Mais si tu restes ici, c'est comme utiliser un scalpel pour peler une pomme. Tu ne trouves pas ça dommage? Je ne pense pas. Le sang de nos ancêtres coule sur cette terre. C'est aussi ici que sont nos racines. D'accord. Oui. Ceci est une invitation du laboratoire de Cambridge. Le professeur m'a demandé de te la remettre. Le professeur a dit que le laboratoire de Jianqiao commence le mois prochain. Il a laissé la place pour ton nom. Tu pourras signer quand tu voudras. Avant, je ne comprenais pas. Je pensais que la recherche historique devait rester dans les archives. Mais maintenant je comprends. Certaines histoires doivent être vécues sur le lieu même pour être comprises. Je comprends maintenant. Ton choix n'est pas d'abandonner le lointain, mais de réellement trouver une direction rassurante pour le cœur. Je suis sûr que, vu ton professionnalisme, le laboratoire de Cambridge t'ouvrira toujours ses portes. Mais ce n'est pas pour que tu doives faire un choix tout de suite. Au fait, ne dis pas encore à MAXI pour l'instant. Il se fait tard. Rentre aussi te reposer. Ah ah. Tout le monde est prêt? Tout est déjà organisé. Il ne reviendra pas de sitôt, même s'il sait que le frein a été saboté. Il n'aura pas de preuves contre nous. Oui, cette femme, Xiaomei, est vraiment douée. Un aussi gros camion, et il est venu si vite. Elle semble très proche de cet expert dernièrement. Oui, elle est maligne. Peu importe quel genre de poisson il est. Dans mon étang, il ne pourra jamais retourner la situation. Une femme, une fois amoureuse, elle aura forcément une faiblesse. Comme la mère de Xiaoman autrefois. Elle me protégeait en toutes circonstances. Mais finalement, elle m'a trahi aussi. Va encore organiser ça. Allons à la cave encore une fois ce soir. Je veux t'emmener quelque part. Il y a une phrase dans le journal du grand-père Huo. Je ne l'ai jamais vraiment comprise. Il disait que le vent apporte des nouvelles. Le cœur reconnaît le chemin du retour. Maintenant, il me semble que je comprends un peu. Que c'est beau. Quand j'étais petit, j'y venais souvent avec mon grand-père. C'est vraiment un endroit merveilleux, avec des paysages aussi magnifiques. Waouh, regarde, il y a plein de lucioles là-bas. Waouh. Salut. Shen Yu, regarde. Shen Yu. Shen Yu. Arrête de faire le malin. Sors tout de suite, Shen Yu. Shen Yu. Shen Yu. Shen Yu.
Explique-toi clairement. Que se passe-t-il avec Shen Yu? Il a été kidnappé. Qui ose faire ça? C'est un crime? Tu peux. Signe l'acte de transfert de propriété de la villa de l'Ouest. Et remets le plan du Jimbu Fang caché dans la villa. La personne que tu aimes rentrera immédiatement à la maison. Wang Zizong, la villa Ouest est ma racine. Jamais je ne te la céderai. Arrête, j'ai déjà enquêté. À l'époque, l'armée japonaise a caché des bijoux Jimbu Fang dans la villa. Ça vaut une fortune maintenant. Donne-le-moi. Signe aussi l'accord de transfert. Ce sera parfait pour tout le monde. Ah ah. Or, argent, bijoux. Maître voilà. Cherche encore, cherche. Regarde encore un peu. Voyons s'il y a quelque chose de précieux. Et j'ai galéré pour entrer ici. Merde, ce n'est que des vieilleries, pas un sou en papier. Rien de précieux trouvé. Oui. Cherche encore, cherche. Et pourquoi il n'y a rien d'intéressant? T'es idiot. Reste là. Ah, qui est là? Le plan militaire du 6e étage vaut plus que de l'or. Il est maintenant entre les mains de Mei. Qui es-tu? Allô, allô, allô. Wang Zizong, ce que tu fais est criminel. Tu creuses ta propre tombe, tu sais. Rendez-vous dans 1 heure à la fête foraine. Apporte tout. Ne fais pas de bêtises. Wang Zizong, Wang Zizong. Appelons la police. C'est scandaleux. La société va prévenir la police. Mais j'ai aussi ma propre manière de faire. Il faut que Asie finisse en prison pour de bon. Xiaoman. Cette fois, ton père a fait une erreur. Il a blessé ton frère Shen Gyu. Et il a nui aux intérêts de la nation. Ta grande sœur doit le traduire en justice. Tu ne m'en veux pas, j'espère. 10. Maman dit que papa est méchant. Xiaomei est vraiment sage. Dans la salle de bain, il y a quelque chose de plus précieux que ma vie. Je ne le donnerai jamais. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. D'accord, alors. Akai contacte la police pour obtenir la localisation et prépare un faux contrat. Je présenterai le faux contrat à Wang Zizong à ce moment-là. J'irai le sauver. Shen Yu va calmer Wang Zizong avec les faux documents. Akai, toi et les gars, vous gérez l'extérieur. Ça te va? D'accord, on agit tout de suite, allez. C'est bon, il est pressé. Il ne regardera pas en détail. C'est du blé que les voisins ont amené. Un pour chacun, pour faciliter les contacts. Assistant l'un. On prévoit de racheter ce terrain. Pour augmenter notre capacité agricole, d'accord? Allô? D'accord. Je suis au courant. Yuniem. Dépêche-toi d'acheter des talkie-walkie anti-brouillage. Homme Suizui a un problème là-bas. Mademoiselle. Mademoiselle, quel problème avez-vous rencontré? Ne pose pas de questions, dépêche-toi. D'accord, patron MAI.
Allô, Akai, tu entends? Akai, j'entends. Tu pourrais en avoir besoin. Ta sœur est nulle. Fais attention. Le père de papa se dit belle-fille. Belle-fille, ah. Tu sais ce que ça veut dire, belle-fille? Wang Zizong. Tu n'as pas froid aux yeux. T'oses encore venir seul. T'as apporté les documents. Allez, viens. Les choses sont là, libère d'abord la personne. T'oses encore négocier avec moi, ramène tout. C'est le plan d'achat que je veux. Tu oses me tromper avec un faux justificatif? Homme. Je te le dis. Comment s'appelle la mère de papa? Écoute-moi. 10 mamie, 10 mamie. 10 mamie, 10 mamie. Mamie. Luan, tu l'as encore acheté en ligne? Moi. Idiot. Eh. Oh là là. Arrête-toi, poursuis-le. Homme. Il s'est endormi, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Prends bien tes médicaments. Tu es très beau. Je dois te dire quelque chose. Wang Zizong a été arrêté. Il va passer en jugement. C'est tellement satisfaisant. Tentative de détruire des reliques et des preuves de la résistance. Et kidnapping, achat de bombes en cachette. Rien que ça, il ira en prison à vie. Il l'a bien cherché. Stop, parlons plus de lui. Tu. Tu as quelque chose à me dire? Le laboratoire de Cambridge. Tu sais déjà tout. Je l'ai su dès que Kiaoren est arrivé. Ne t'inquiète pas. Les preuves trouvées ne sont pas encore transmises à l'État. L'entrée du récif caché n'est pas localisée. Je ne partirai pas avant d'avoir tout terminé. Et quand ce sera fini? Oh, c'est trop mignon. Ah, Kiki, tu es de retour du repas. Oui. En apprenant vos problèmes, je ne pouvais pas rester assise. Maintenant, c'est réglé. Wang Zizong a été arrêté.
Pour toi et Xiaoman, plus de soucis pour la garde. On ne parle plus de lui, ça porte malheur. Ça suffit, ne me coupe pas la parole. Je dois bien voir cette personne légendaire. À quoi il ressemble en réalité? Et tu le vois maintenant, non? Bon, Xiaoman joue dehors. Va vite le chercher. Sir Shenchi, je te remercie vraiment d'avoir toujours si bien pris soin de mes ouïes. Homme, à l'avenir ce sera à toi de t'occuper de lui. Maman. Xiaoman, mon trésor, viens dans les bras de maman. Toi. Tu es déjà grand, et tu veux toujours un câlin. J'ai trouvé quelque chose sous la table. Elle est cassée. Même si l'émetteur est cassé, son apparition ici indique tout de même un problème. Est-ce ce Wang Zizong qui l'a fait installer? Impossible, il n'a jamais eu l'occasion de venir ici. Tu te souviens, une nuit, c'était aussi ici, quand on discutait de Kiao Jutu. Quelqu'un écoutait en cachette, ça ne devait pas être à ce moment-là. Et la personne qui écoutait n'est jamais entrée. Mais il n'y a pas eu de nouveaux arrivants récemment. Juste des locaux. Je te jure, mes frères ne me trahiront jamais. Tokiwalki. Allô, Akai. Rassemble tous les talkie-walkie que mon père a apportés. Apporte-les vite à la maison d'hôte, tout de suite. Oui, oui, super, on attend. Tous les appareils sont OK. Ces talkie-walkie ont-ils été démontés? J'ai demandé à tout le monde, personne ne l'a fait. Ça veut dire que seul celui de mes est équipé d'un micro-espion. Mais pourquoi Maison aurait mis un silencieux? Ce n'est pas celui de mon père. Alors c'est forcément cette femme nommée Lin Yue. C'est elle qui nous les a donnés. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Tout cela n'est que supposition. On n'a encore rien confirmé. On ne sait pas si quelqu'un d'autre a eu ces talkie-walkie. On ne doit pas tirer de conclusions hâtives. Peu importe. Cette Lin Yue, c'est elle la principale suspecte. Faut-il prévenir mon oncle? Pas tout de suite. Premièrement, pour éviter que mon père s'inquiète. Deuxièmement, on n'a aucune preuve. Agir brusquement ne ferait que l'alerter. Et ce n'est pas bon pour ma mère non plus. Alors, on va l'inciter à se dévoiler. Une grosse nouvelle, une grosse nouvelle. Tous les médias en parlent. Regardez ce promoteur véreux, il a monté un attentat pour Blogdi. La cavalière et le président se sont alliés pour défendre l'héritage. C'est vraiment génial. Et aussi, Wang Zizong, il a été arrêté. Le 767 a confisqué tous ses biens. Oh, quelle joie! Le président Xue vient offrir le café à tout le monde. Oh, 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 venez laver, allez. Merci papa. Au revoir, monsieur. Panda. Servez-vous encore si vous n'avez pas assez bu. Merci beaucoup, président Fan. John. Et ça va? La vérité est enfin révélée.
Le cas injuste de mon arrière-grand-père doit être réexaminé aussi. On peut désormais confirmer que le comploteur parmi nous est Ling Yue. Je n'aurais jamais imaginé. À peine Wang Zizong parti, Ling Yue apparaît à son tour. Mais on ne sait pas s'il agit seul, ou s'il est complice de Wang Zizong. Peu importe de quel camp il est, on doit tous être sur nos gardes désormais. Mais ça va quand même. Il est à découvert, et nous, on agit dans l'ombre. On observe et on attend l'évolution. Apparemment, on doit vite trouver une entrée sûre. Allô, papa. À partir de maintenant, il faut que tu retiennes chaque mot que je vais dire. Maisong, attends-moi. On va ajouter 10 millions au fonds de restauration. La priorité, c'est le grenier du bâtiment Est. Tu n'avais pas peur avant. Peur qu'il s'égare à cause de ses loisirs? Eh, c'est maintenant qu'on le comprend vraiment. Ce qu'il protège est encore plus précieux que ses affaires. Pourquoi alors le bâtiment du Dragon Est? Ce n'est pas ton affaire. Si on le fait, on le fait. D'accord. Papa, qu'est-ce que tu veux? Va d'abord fermer la porte. Xui ou Xizong est revenu. Mais il subsiste encore des zones d'ombre dans l'histoire du bâtiment. Papa, je sais, j'ai trouvé la sécurité. Mais je dois attendre l'entrée. Grand-père Lizang est dans la tour en forme de dragon. Caché dedans, il y a le courage issu de la reconstruction après la guerre contre les Japonais. Tour en forme de dragon. Ce n'est pas le dragon dont grand-père disait qu'il n'existait que dans le livre de famille. La clé est juste ici. C'était quand j'étais enfant. Je la portais autour du cou, papa. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Eh, avant j'avais peur que tu ne puisses pas supporter le risque seul. Maintenant je vois que tu protèges plus bravement la tour que moi à ton âge. Tu es bien plus solide que moi autrefois. C'est toi qui dois gérer les dossiers vendeurs maintenant. C'est ça. Tour en forme de dragon, sur le versant nord de la montagne Longy. Suis les marques de ton arrière-grand-père. L'entrée correspond au motif de ton pendentif. Le versant nord de Longy. Avant, via la cave. J'ai découvert que le canal secret et le bâtiment Est étaient reliés. Se pourrait-il aussi que le bâtiment Est et le nord de Longy soient connectés? Autrefois je ne faisais que perturber. Je n'avais jamais vraiment exploré. C'est maintenant que je comprends. Parfois, dévoiler la vérité est plus important que de la cacher. Alors, la responsabilité qui t'attend est encore plus lourde. Papa, je sais que ce n'est pas un jeu de chasse au trésor. C'est la responsabilité que j'assume. Et c'est ce que je dois préserver de l'effort de mon arrière-grand-père. Papa, ne t'inquiète pas. Je protégerai la tour coûte que coûte. Sois prudent. Je sors d'abord. Tu as remarqué quelque chose? C'est la gravure faite de la main de ton arrière-grand-père. Ce motif de dragon. Et la coupe de la tour en forme de dragon de mon arrière-grand-père Shen Jiaxiang ont le même contour. C'est ça. C'est la clé de la tour. Ouvrir la tour. Ce n'est pas le canal caché. Le dernier canal qu'on a exploré était relié au bâtiment Est. Mais il y a aussi une tour en forme de dragon. Je comprends. L'entrée du tunnel secret est celle de la tour en forme de dragon. Exactement. Ma suggestion 1-3D va enfin servir. Oui, mais il y a un autre point à surveiller. Yue reste la principale suspecte, aujourd'hui chez mon père. Son regard sur la carte était vraiment étrange.
Alors voilà. Kiaoran, prends ta modélisation 3D, mais oui. Viens avec moi consulter les archives. D'accord, on va tout donner ensemble. Le code perdu arrive à son terme. Allez, allez, on y va. Trouvé. Et, regarde. Non. Ling Xiaoshan, homme, chef adjoint du groupe de transport de Chinois d'outre-mer. Il a détourné l'or et disparu en octobre de cette même année. Sa famille est venue récupérer le jugement. C'est étrange. Normalement, ces archives judiciaires contiennent la déposition et les témoignages des témoins. Il devrait y en avoir 3 à 5 pages. Mais il n'y en a qu'une. On dirait clairement que quelqu'un l'a soigneusement découpée au cutter, la partie cruciale. Qui a bien pu faire ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le grand livre familial de votre vendeur. Pourquoi le livre de compte de ma famille est-il chez toi? Nos deux familles sont alliées depuis longtemps. Hachem, ça se tient. Chut! Arrière-grand-père a toujours vécu honnêtement. Il n'a jamais utilisé de termes ambigus dans les registres. Il n'est mentionné ici qu'une pénurie, rien sur un détournement. Avec sa personnalité, s'il y avait une preuve concrète, il aurait précisé clairement que Ling Xiaoshan avait détourné de l'argent. Ce genre de non-dit est assez inhabituel. L'obsession de Lin Yue pour le bastion du dragon vient sûrement de là. Si Ling Xiaoshan n'a rien volé, alors Lin Yue cherche une preuve pour laver l'honneur de la famille Lin. Si Ling Xiaoshan a détourné l'argent, il faudra compenser ça. Quoi qu'il en soit, le pied du bastion du dragon est la clé. Vous êtes prêts? On est prêts. Cette fois, il pourrait y avoir un nouveau danger. Il pourrait y avoir des pièges dans le bastion Longxing. Soyez extrêmement prudents. D'accord. Je protège tout le monde. Enfin, mes conseils en 3D vont être utiles. Je vais vous guider dans l'obscurité. En avant. Entrons. Shen, je me suis perdu ici. Ai-je pris le mauvais chemin? Non, je ne pense pas. Peut-être qu'il y a un piège. Cherchons partout. Regardez, là, il y a une porte. Oui, c'est ça. Mes conseils en 3D ne se trompent pas. Ça doit être là. Comment monter? Il faut trouver une solution. Voyons comment monter là-haut. Il y a une échelle ici. Je monte voir d'abord. Fais attention à ta sécurité. Éliminez-le. Regarde, c'est fait par le cycle. Regarde. La méthode utilisée ici est exactement la même qu'auparavant dans la maison principale. Avant, Wang Zizong essayait de venir chez moi voler le carnet de grand-père.
Wang Zizong est vraiment tenace. Viens, parlons d'autre chose. D'accord. C'est vide. Regarde. Cette rayure dessus est nouvelle. Quelqu'un n'est forcément venu récemment. Allons-y. Cherchons encore d'autres indices. Il y a un coffre ici. Frappe dessus. Frappe dessus. D'accord. Oui. Et quoi de neuf? En 1944, 500 taels d'or offerts au bureau de surveillance, par les compétences de Ling Xiushan, supervisé par Shen Jiaxiang, regarde. Eh. Regardez, Lin, Xiaoshan, ces 3 caractères. Ça ne ressemble pas à une rature intentionnelle. Oui, c'est ça. Pourquoi les noms Emma Shui et Shen Jiaxiang sont nets? Mais seul celui de Ling Xiaoshan est flou. Eh, regardez ça vite. Il y a un indice ici. Emma Yisheng, les deux ont tiré un trait. Partage illégal de l'or. On m'a faussement accusé de trahison. Si les descendants voient ça mourir, ils réclameront réparation. Voilà, ça s'explique. Lin Yue croit que nos 2 arrière-grands-pères collaboraient. La famille Lin a détourné l'or. C'est pour ça qu'il s'est rapproché de nous. Eh, regardez. Il y a aussi des photos ici. Aide-moi à regarder. C'est bien Ling Xiaoshan, attaché à la colonne du bastion. Shen Jiaxiang et Emma Shui sont debout à côté, l'air grave. Nos 2 familles, Zheng grand-père, ne feraient pas ce genre de choses. Cherchons encore. Il doit y avoir d'autres indices. Cherchons encore. C'est une pizza. Ah, je m'en souviens. Ça a sonné ici. Ça doit être un indice. Il doit y avoir un compartiment secret ici. Peut-être la preuve que Magie cherche vraiment. Allons la chercher là-haut. Laissez-moi aller voir. Eh. Oh. Eh. Qu'est-ce que c'est? Eh. C'est une plaque d'identité militaire américaine. En 1942, Ling Xiaoshan a servi comme interprète chinois-américain. Il a rejoint les troupes anti-japonaises américaines, responsable du transport de fournitures pour expatriés. Sourire, l'or est déjà revenu au bastion du dragon. Et Mei Sheng veut tout garder, reviens vite. Sauvons Jinshan, sauvez Jinshan. Je m'en souviens. Meiju veut se venger à nouveau. Il veut récupérer ce qui appartient à sa famille Lin. Aïe. Oui, je veux que vous assumiez ces 2 choses. Payez le prix pour la honte d'autrefois. Calme-toi, ne lui fais pas de mal. Je voulais agir une fois que tout serait dévoilé. Je ne pensais pas que vous avanceriez si vite. Lâche-la, tu sais que je vais intervenir. Bien sûr, je le sais. Je ne suis pas à la hauteur de votre grand frère. Mais regarde. Ce n'est pas pareil. Lin Yue, calme-toi. Écoute-moi. Dans la bibliothèque de mon père, j'ai vu un journal.
Qui disait que Li Xiao a été condamné en Sichuan pour l'or? Écoute-moi. Je suis sûr que tout ça, c'est les familles émaillées Shen qui l'ont inventé. Le but était de protéger votre arrière-grand-père. Tu m'as menti. Je n'ai jamais vu ce journal. À l'époque, je ne savais même pas que tu allais à Linjiashan. Comment aurais-je pu te montrer ça? 1. Ne tente rien. Merdu. Ah ah. Jamais je n'aurais cru que notre famille Lin serait détruite par vos deux familles du Sud. C'est injuste. Après avoir comploté si longtemps. M'être voilà dans cet état. Ah ah. Es-tu complice avec Wang Zizong? Il y a 3 ans, j'ai enquêté sur l'affaire de mon arrière-grand-père. À l'époque, j'avais déjà traqué vos deux familles hors de la ville. Wang Zizong voulait le terrain. Je veux que vos familles soient en disgrâce. Notre objectif est le même, soutenir tout le monde. Maju, donc quand Wang Zizong a saboté le bastion, tu comptais lancer ton plan, non? Regarde tous les trous dans le bastion. Ce sont nos ancêtres qui ont pris les mitraillettes japonaises de plein fouet. Ne traite pas tes ancêtres comme des héros. Ce sont tous des bourreaux. La carte japonaise qu'a obtenue Wang Zizong, c'est moi qui l'ai falsifiée. Je voulais qu'il croie qu'il y a des armes dans le bastion. Pour pouvoir entrer dans le bastion, c'est même l'écouteur trouvé par Chia. C'est moi qui l'ai laissé express. Je voulais que vous sachiez que vous étiez suivi et surveillé. Je voulais semer le doute chez vous. Ah ah. Maju, Maju. Donc tu ne veux pas seulement tuer par procuration. Tu veux même mettre le bras armé. C'est tout la faute de ce crétin Wang Zizong. Incapable d'accomplir quoi que ce soit, il fait que des dégâts. Ne lui parle plus. Attrape-le et emmène-le au poste de police. Ah. Tant pis. Arrête de dormir, il s'enfuit avec ça. Merci à tous, chers villageois, d'être venus à mon inauguration. Tous ces objets ici sont les témoins historiques de mes ancêtres. Oui, parmi eux il y a des objets, tout juste découverts dans la cave. Ils portent la trace du passé et la promesse de préservation. Regarde. Waouh. C'est exactement ce que disait mon grand-père. Il dit que cela s'appelle la lumière du feu traversant la tour. C'est un symbole de bon augure transmis par les générations précédentes. La lumière du soleil traverse la tour à un moment précis. Le poste de signal incendie brûle comme une sorte de signal. Je me souviens que mon arrière-grand-père en a aussi parlé dans son journal. Il disait que la conception de la tour correspondait à l'astronomie et au calendrier. À midi, lors de certains jours spéciaux, la lumière du soleil passe à travers des trous spécifiques. Donc c'est vrai. Il nous observe vraiment. Cette paire de ciseaux a aussi été réparée. Elle a poursuivi le vent d'innombrables fois. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser pour la cérémonie d'aujourd'hui. Ma paire de ciseaux héritée de ma famille est enfin utile aujourd'hui. Tout le monde, venez ici. Chers parents et amis, venez vite par ici. Dépêchez-vous. Allons-y, montez vite dans la voiture tout le monde. Oncle, que se passe-t-il? Hier, une femme m'a donné beaucoup d'argent. En voyant tout cet argent, j'ai été tenté. Eh, mon frère, en ce moment, je suis un peu juste. Peux-tu me prêter de l'argent? Ah, moi aussi je n'ai pas beaucoup d'argent. Juste quelques centaines de yuan. Moi non plus, je n'ai même pas quelques centaines. Et le prêt que tu m'as fait la dernière fois n'est même pas remboursé. Je raccroche. Viens, Lao Zhang. Voici la prime de ce mois. Pourquoi est-ce autant? Nous sommes tous des frères. Travaille bien. Merci, directeur Lin. Tu peux tout me demander à l'avenir.
Dis-le. Tu oses parler toi. Je t'ai appelé pour que tu me prêtes de l'argent. Tu ne m'as même pas prêté. Tu ne veux toujours pas me dire où tu es. Je suis ici, je suis ici. Shen Yu. Cette fois, j'ai besoin de ton aide. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Cette Zangna n'est pas comme les autres. Elle se recharge elle-même. Mais je pense que cela ne m'aide pas du tout. Aide-moi à présenter les gens du boss. On peut retarder de 30 secondes. C'est suffisant. Si je n'avais pas trouvé ce fil électrique, il aurait pu exploser directement. Ça n'a même pas réussi à te tuer. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui m'a dit de placer la bombe. Tu oses encore venir ici. As-tu vu ce médaillon pour chien? C'était celui de ton arrière-grand-père, Ling Xiaoshan. Qu'est-ce qu'il a écrit derrière? Protéger les compatriotes, le faire volontiers. Anonyme. L'arrière-grand-père savait que cet or servait à acheter des médicaments. Il a fait exprès de laisser les deux familles de Meshing l'accuser à tort, pour que l'armée japonaise baisse sa garde. La dette de sang écrite dans le journal. Cela fait référence à celle que nous devons réclamer aux Japonais. Ce n'est pas nous. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Regarde attentivement. Ceci est la liste des médicaments. La signature en dessous est celle de l'équipe médicale du Parti communiste. Xiaoshan a accepté volontairement de porter la mauvaise réputation, justement pour cacher l'or et le transformer en médicament qui sauve des vies. Tu ne peux pas venir. Et utiliser la collaboration avec l'ennemi comme appât pour inciter l'armée japonaise à relâcher sa vigilance. L'or a déjà été transféré à l'hôpital souterrain. Signé Ling Xiaoshan. C'était 3 jours avant son exécution, regarde l'heure. Cher frère Xiaoshan est en danger. Si jamais il t'arrive quelque chose, je ferai en sorte que la vérité soit connue, la fausse collaboration, le vrai héros. Et la photo de groupe, comment tu expliques ça? Tu parles de cette photo, regarde toi-même. Voici ce que vous considérez comme l'innocence. Votre arrière-grand-père sur la photo avec les Japonais. Pourquoi encore? C'est évident, c'est un traître. Il a été vendu par vous pour 2000 et pris au piège. Regarde bien, ce sont des codes secrets écrits dessus. L'or a déjà été transféré à l'hôpital souterrain. C'est exactement l'étiquette qu'on a trouvée sur la boîte de médicaments dans la tour ouest. Tout cela montre qu'en 1943, cet or a été utilisé pour acheter les boîtes à médicaments. Regarde attentivement. Voici le plan de la tour ouest, signé par Xiaoshan comme concepteur. D'ailleurs, tu as encore une moitié du journal, non? Comment tu le sais? J'ai effectivement l'autre moitié du carnet. Et Siri, pour faire face aux troupes rebelles, il faut tout observer.
Aujourd'hui, l'ouverture de la cérémonie. Frère Emmaï dit que si les générations futures nous traitent de traîtres, sauver 300 blessés en échange, cela vaut la peine. Shen Jiaxiang a déjà mis les vrais documents. Dans la tour en forme de dragon, la cache secrète sera révélée après la victoire de la guerre. Comment tu expliques ça? Tu entends? Ce sont toutes des preuves. Mon troisième oncle est malade, entre vie et mort. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Tu as transformé toute ta haine en loupe. Et tous les doutes en informations à charge. Dans le journal de mon arrière-grand-père, il est écrit sur Ling Xiaoshan. Il disait qu'il avait de la lumière dans ses yeux, capable de traverser la fumée de la guerre. Et maintenant tu transformes cette lumière en feu calculé du dragon. La carte indique la tête du dragon. La troisième brique est la réponse. Nous l'avons trouvée. Héros. Ce n'étaient pas des traîtres. Ils ont donné leur vie à Dongying. Pour les blessés du 3e régiment. Papa. Pourquoi tu m'as dit que grand-père Dong était un traître tué par 2 batailles hors de la ville? Que je devais absolument reprendre ce qui appartient à la famille Lin. Ce n'est que de la musique. Du début à la fin, ce n'était pas la vérité qu'on voulait, mais la vengeance. Comme Wang Zizong. Ce qu'il veut, ce n'est pas la propriété, mais assouvir ses désirs personnels. Vous considérez tout la tour comme un outil pour satisfaire vos intérêts personnels. Ce que ton arrière-grand-père a protégé au prix de sa vie, tu l'utilises comme monnaie d'échange pour ta vengeance. Ta conscience peut-elle supporter ça? Ah. Ah ah. Béchui, tu es une fille comme le soleil. Tu m'as vraiment appris ce que c'est de grandir vers la lumière. Kiaoran, je ne veux pas te quitter. Moi non plus, je ne veux pas te quitter. Mais je reviendrai quand même. Super, alors je t'attendrai pour jouer avec moi à ton retour. Il est si tard, comment vas-tu rentrer? Je vais t'accompagner. Et ah, tu as vu? Ainsi c'est plus facile à marcher. Il y a sûrement un problème. Jianqiang a encore envoyé un mail. Ton directeur de thèse a laissé la clé du laboratoire pour toi. J'ai répondu au mail en disant que la clé est d'abord prêtée à Xiaoran. Papa, pourquoi es-tu venu? Bien sûr, l'atelier de ma fille adorée ouvre. Bien sûr que je dois te soutenir. Merci papa. Donc tu ne vas vraiment pas à Jianqiao? J'ai complètement compris. J'ai fouillé chaque page du journal de mon arrière-grand-père. Chaque page est imprégnée du mot protéger. Protéger la tour et les ressources. Protéger les secrets et les promesses. Avant, je pensais toujours que c'était un lieu qu'il protégeait, un passé. Mais maintenant, en étant ici, je comprends enfin. Protéger cette responsabilité qui fait revivre l'histoire dans le présent, et garder cette sensation d'enracinement. Ça surpasse n'importe quelle expérience, ou la satisfaction que donne l'instrument le plus précis du laboratoire. Oh là là, et, ici, et, ah, et, j'en ai beaucoup et, je ne te les donnerai pas. Je ne vais pas te les donner. Je ne vais pas te les donner. Viens, 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 viens. Ah, et. Ah, je ne vais pas te donner. Xiaoman, tu fais encore des bêtises. D'accord. On verra bien si j'arrive à t'attraper. On verra bien si j'arrive à t'attraper. Ah.